Amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais continuer à partager avec vous ce petit déjeuner, ce breakfast, comme on dit en anglais, que Jésus a eu avec ses disciples après sa résurrection, et puis aussi ce petit face-à-face qu'il a eu avec l'apôtre Pierre. Voici, je le relis, ce petit passage dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 21. Et voici ce que nous lisons au verset 15, juste un petit verset. Après qu'ils eurent mangé le petit déjeuner, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alléluia. Alors, est-ce là le secret d'une vie chrétienne réussie? Est-ce là l'essence même du christianisme? Écouter et obéir au Seigneur. Nous lisons dans la Bible, écouter Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 24. Et puis aussi, le Christ est le salut à ceux qui lui obéissent. Hébreux chapitre 5, verset 9. Eh bien, je suis sûr que ces qualités font certainement partie d'une vie chrétienne réussie. Mais ces qualités ne sont que l'effet d'une plus grande qualité qui est en fait plus qu'une qualité, mais un don de Dieu implanté en nous par sa volonté gracieuse au moment où nous décidons de lui donner pleinement nos vies. C'est l'amour. Et vous voyez, sans amour, nous ne pourrions pas lui obéir pleinement, ni trouver d'intérêt à lui obéir. Oh, la joie des disciples après avoir passé une nuit terrible à rechercher désespérément des poissons et d'entendre au lever du soleil la voix de leur maître bien-aimé les appeler ses enfants, leur montrant l'endroit favorable pour attraper des poissons, puis les inviter à partager le petit déjeuner avec lui sur le bord de la plage. La vie était si simple avec lui. Venez et mangez, disait-il. Un beau repas préparé par ses mains, marqué par les clous, offert librement par le Seigneur ressuscité. Mais après le petit déjeuner, Jésus prit à part Pierre. Écoutez Jésus poser à Pierre la question la plus profonde qu'un être humain peut poser. « Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Combien d'hommes et de femmes attendent avec impatience, les lèvres tremblantes, les cœurs défaillants, la réponse à une telle question qui va transformer leur vie ou détruire leurs espoirs et leurs projets pour l'avenir. Combien? Et vous savez, si cette question est vitale pour les hommes et les femmes de ce monde, alors sûrement combien plus important cette question doit être pour nous des lèvres de notre cher Sauveur qui, à cause de son amour passionné pour nous, n'a pas hésité à donner sa propre vie pour que nous puissions être sauvés. Mes chers amis, cet amour n'est pas à vendre. Vous ne serez jamais en mesure de l'acheter ni de l'obtenir par grâce à tout le bon travail que vous faites. Même avec la meilleure de vos intentions, vous ne réussirez pas à le posséder. Cet amour ne peut pas recevoir d'ordre, ni d'être obligé. Il ne peut pas être piétiné ni tué. L'eau et le feu ne peuvent ni le noyer ni le brûler. Rien ne peut arrêter ou avancer sa progression. La plus grande des passions en nous, mes amis, c'est la force dynamique la plus puissante de tout l'univers. L'amour a ses propres lois au-dessus de toutes les lois. Et il n'est pas préoccupé par son destin. Tous les gouvernements ont leurs lois, leurs prisons, leurs peines. Pour renforcer leur pouvoir, ils ont leurs armées au sol, en mer, dans les airs.
Mais l'amour, lui, rit de tout cela. Considérez la puissance de l'or, de l'argent, des actions sur le marché boursier et tous les trésors trouvés au-dessus et sous la terre. Mettez tout cela ensemble et vous verrez que même ensemble, ces forces et ces pouvoirs ne peuvent pas faire le poids comparé à l'amour. Même l'univers est construit sur l'amour. L'amour, c'est tout. L'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. L'amour seul. Saint Augustin avait raison quand il déclara à ses amis « Frères, vous devez apprendre à aimer. Mais quand vous aimerez, vous ne pourrez pas faire ce que vous voudrez. » Pourquoi ? Parce que l'essence même de l'amour est de donner. C'est le don de soi. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'amour se préoccupe des autres, de leur santé, de leur salut. C'est pourquoi Christ ne pouvait pas se sauver et ne voulait pas descendre de cette croix, car son amour était réel, passionnément réel. Et donc maintenant, vous savez, comprenez pourquoi Christ posa à Pierre cette question simple et pourtant difficile. M'aimes-tu, Pierre ? Car ici, mes amis, se trouve la racine de toute vie chrétienne. Écoutez notre Seigneur ressuscité au fond de notre cœur s'adresser à vous. Tout comme à Pierre, il ne vous demande pas « Crois-tu en moi ou veux-tu me suivre ?» Non. Pas même qu'est-ce que tu vas faire pour moi maintenant que maintenant que te voilà devenu un chrétien. Il ne vous suggérera pas non plus pour moi tu iras à Rome, à Athènes, au Japon, en Afrique, en Europe. Il ne va pas non plus vous demander dis-moi quels sont tes plans pour la fondation de mon Église. Ou quel est ton but afin de devenir un meilleur membre de ton Église ou un meilleur soldat dans l'armée du salut? Il ne t'encouragera pas à t'engager dans l'armée du salut, de jouer dans la fanfare, de chanter à la chorale, de te joindre à telle ou telle église, de devenir un officier, un ministre du culte, un pasteur, un prêtre. Non, 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 non. C'est ici, nos amis, mes amis, notre propre façon de penser, notre façon égoïste de chercher un succès personnel, notre propre gloire. Pour Christ, il est plus important d'être que de faire. C'est pourquoi il a demandé à Pierre, « M'aimes-tu, premièrement ?» Et voilà pourquoi il vous demande aujourd'hui, « M'aimes-tu, avant tout ?» Voilà, mes amis, ce qui est indispensable à tous ceux qui veulent se joindre à l'Église chrétienne. C'est ici la racine de notre armée du salut. C'est là l'âme substantielle de la vie chrétienne. L'amour libre, abondamment et passionnément offert par notre Père céleste. Alors, mon ami, l'aimes-tu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Christ accepta d'être persécuté? Pourquoi il accepta une couronne d'épines qu'on lui enfonça sur la tête? Pourquoi il souffrit les coups de fouet, les crachats? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui a fait que Christ porta sa croix dans les rues de Jérusalem, jusqu'à la terrible colline appelée Golgotha? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Christ endura l'humilité d'être crucifié comme un voleur parmi les voleurs et les ennemis du régime? D'être cloué, ses mains, ses pieds sur cette croix? D'être étouffé par le poids de son corps quand ils ont soulevé la croix du sol.
Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui a fait que Christ resta sur cette croix pendant que les gens l'injuriaient, lui crachaient dessus et que des soldats romains se partageaient sa tunique? Ne vous avez-vous jamais demandé ce qui a fait que Christ endura la terrible rejection de son Père en portant nos péchés sur la croix? Alors que d'un cœur brisé, il cria ces mots: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Laissez-moi vous dire ce qui a fait que notre cher Sauveur a enduré et accepté tout cela. Voyez-vous, c'était une vision, une incroyable vision encouragée, dynamisée par une tendresse sans égale et une douce incomparable et sans pareil amour. Cette vision, mes amis, était la vision de votre salut. Et cette vision est la même vision que Dieu le Père implanta dans votre cœur le jour où vous êtes devenu un chrétien. Donc vous voyez, la question, elle est simple. Mais votre réponse est d'une importance éternelle. Christ n'aurait pas accepté la croix si en lui on avait trouvé des traces de mesquinerie, de méchanceté, d'intérêt personnel, de traces de jalousie, d'orgueil. Alors laissez-moi gentiment et en toute humilité vous poser la question. L'aimez-vous? Aujourd'hui se présente à vous l'occasion de lui donner toute votre vie et de le laisser implanter sa vision en vous. Laissez-le donc transformer votre vie par la puissance de son amour, afin de l'aimer vraiment. L'aimez-vous vraiment? Êtes-vous prêt à lui dire, comme le fait William Booth, « Aujourd'hui, Dieu aura tout de moi ». Que l'Esprit Saint vous guide, mes amis, vous conduise à l'amour que le Père a pour vous et qu'il a pour notre monde en détresse. Qu'il vous bénisse et vous garde. Amen.